Merci infiniment de partager ce moment débrief après une soirée vraiment ultra compliquée. On disait à l'instant avec Ludo que ces 15 derniers jours auront été vraiment difficiles pour l'Olympique Lyonnais. Avant de revenir sur ce passé proche, quelle sensation après ces 90 minutes là de grosse déception? Une grosse déception. Voilà, on était sur l'objectif de faire 3 matchs, 3 victoires, comme on aimait bien dire 3 finales. Et ce scénario-là, forcément, on ne l'imagine pas avant de recevoir le Racing Club de Lens. C'est énormément de déception parce qu'il faut être factuel et honnête. Aujourd'hui, on n'a plus notre destin entre nos mains. Et c'est pas grave. T'inquiète, c'est pas très grave. Donc on n'a plus notre destin entre nos mains et aujourd'hui il faudra juste faire absolument bien sûr 6 points sur 6. On a la chance de jouer, parce que je pense que c'est vraiment une chance de jouer à un concurrent direct si on bat Monaco. Et après, forcément, on va regarder les résultats. On déteste ça, mais c'est les faits. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à l'entame? On n'a pas senti une équipe qui avait faim, qui a envie d'aller chercher. Après, vous avez donné peut-être un petit peu trop confiance aux Lensois, qui eux ont su profiter de ça. Et après, peut-être un manque d'efficacité. Mais j'ai pas vraiment saisi, parce qu'après, vous avez fait le plus dur. Vous revenez un partout et derrière, vous prenez encore ce but, quoi. Ouais, mais ce but qu'on prend, elle est extraordinaire. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas un but qui arrive tous les week-ends. Voilà, c'est comme ça. Mais après, non, on est rentré dans le match. On pensait qu'ils allaient venir nous presser, ils sont plutôt restés bas en ayant l'idée de nous contrer. On s'est procuré plusieurs situations, voilà, pas d'occasion très franche au début, mais plutôt des situations. Après, il marque sur coup de pied arrêté. Voilà, c'est l'efficacité. Quand on parle d'efficacité, souvent on parle d'offensive, mais il faut aussi l'efficacité défensive. Quand tu ne concèdes pas énormément d'occasions, tu ne peux pas te permettre de prendre un but. Et derrière, donc tu cours derrière le score. Et après, on a mis le turbo, on a essayé de passer par les côtés. On a eu énormément de situations. Mathurin, je pense qu'il fait beaucoup d'arrêts. Il y avait toujours un pied, une main, Lensos qui traînait. Et je pense qu'on refait ce match 9 fois sur 10, je pense qu'on le gagne 9 fois et voilà. Est-ce que tu crois que c'est par rapport à ces 15 jours où vous avez eu le temps de travailler, de ne plus avoir ce rythme-là, de jouer tous les 3 jours? Vous êtes pas relâché physiquement, mais ça fait du bien de couper et c'est vrai de relancer la machine. Ce soir, c'est ce qu'on a senti. Il y a eu un petit manque de booster et je pense que les 15 jours vous ont fait du mal par rapport au coach au début de l'interview. Il nous disait que justement vous aviez 15 jours pour travailler et je crois que ces 15 jours-là ça a fait l'effet inverse. Je sais pas, sincèrement Ludo, je sais pas. En fait, quand on gagne pas, donc on essaie de trouver des circonstances. Sincèrement, je sais pas. Moi, je pense vraiment que c'est vraiment de l'inefficacité. On a vraiment essayé. Tout le monde a tout donné. Corentin, il sort, il est lessivé. Il n'en pouvait plus. Il en pouvait plus. Ouais. Il voulait pas lâcher l'équipe, mais c'est juste que les gens ne répondaient plus. Je pense que il y a des fois, il y a des choses qui ne sont pas forcément explicables. On a essayé, comme je dis, on a essayé de passer par les côtés à l'intérieur. On a vraiment tout donné et il se manque d'efficacité qui nous pose problème. Même si c'est un but incroyable, le deuxième, on peut toujours faire mieux. Aujourd'hui, c'est vrai que ça compromet un peu nos chances de la Ligue des Champions, qui est l'objectif. Mais il reste 2 matchs et on ne sait jamais. Voilà, le football nous réserve parfois des scénarios incroyables. Déjà, nous faire le taf à Monaco et à la réception d'Angers. Et on regardera ce qui se passera à côté. Ouais, là, il y avait beaucoup de déceptions. Comment était le vestiaire, tout simplement, et comment vous allez pouvoir relancer un peu la dynamique? Parce que, évidemment, il y a les mots, on espère avec les 6 points, mais là, ce soir, c'est quand même un vrai coup dur, je trouve. Bien sûr, non, c'est un vrai coup dur. C'est pas un scénario qu'on envisageait, mais on n'a pas du tout négligé cette équipe de Lens. Ouais, ils sont restés en bloc bas. C'est vraiment compliqué de percer. C'est pas commun, mais c'est compliqué de percer un bloc bas. C'était très resserré, mais malgré ça, je pense qu'on a fait le travail offensivement. Il a manqué ce brin de réussite. Le vestiaire, pour te répondre, pas forcément abattu. Forcément abattu parce qu'on est tous investis dans le projet lyonnais. Et on sait ce que cette défaite signifie. On se complique vraiment la tâche et on n'a plus notre destin entre nos mains. Mais on est professionnel. On va tout donner. Dès demain, on va repartir, lever la tête et se donner à fond pour absolument battre Monaco. Parce que si on ne bat pas Monaco, là, par contre, ça sera fait. Et voilà. Et regarder ce qui se passera ailleurs. Mais travailler, relever la tête, être vraiment des professionnels jusqu'au bout. Un championnat, c'est 34 journées et c'est pas 32. Et on se doit de le faire pour nous, pour nos familles, pour toute la saison qu'on a faite. On a galéré cette saison et on a réussi à relever la tête. Et pour les supporters qui étaient aussi nombreux, qui nous ont poussé cet après-midi. Mais surtout, vous avez fait le plus dur contre Rennes. C'est-à-dire que vous avez eu 2 échecs qui étaient incroyables, que ce soit Manchester ou le derby. Ouais. Et on s'est dit, bon, ils se sont relancés sur Rennes. Ouais. On a dit, bon, ce soir, ça va être aussi l'opportunité de continuer de mettre la pression aux adversaires. Et c'est vrai que
encore une fois, il y a ce coup d'arrêt. Est-ce que vous allez avoir vraiment la force à Monaco pour justement gagner ces deux derniers matchs et de pouvoir remobiliser tout le monde avec justement ce match qui est la finale, la dernière chance pour vous de pouvoir essayer d'avoir cette Ligue des Champions. En fait, même Lens, regarde, je vais prendre l'exemple de Lens. Lens, ils n'ont plus rien à jouer. Donc on aurait pu dire avant le match, est-ce que Lens va vouloir jouer parce qu'ils en ont à jouer, et ils nous ont battus chez nous. Nous on a encore quelque chose à jouer, donc forcément en fait on va tout donner, et c'est notre profession. En fait tout donner à 100%, on se le doit pour nous, par respect pour le club. Et en plus on a quelque chose à jouer. Moi je suis convaincu que qu'en gagnant ces deux matchs, quelque chose peut se passer. Voilà, il y aura ce soir une confrontation directe, et comme je le dis, c'est vraiment une chance. Je suis très content qu'on doit affronter Monaco, parce qu'au moins on pourra réduire l'écart, et on verra ce qui se passera lors de la dernière journée. Donc tout donner, être professionnel, se donner à fond. Et s'il y a des gens qui ont un peu la tête basse aujourd'hui, on le comprend, mais dès demain relever la tête et remobiliser tout le monde pour le club. Merci pour cette dispo, Moussa, très sincèrement. Merci et bonne dernière bataille pour cette lutte Ligue des Champions. À très vite. Coach Georges, merci une nouvelle fois d'être avec nous après ce Je vous abrite. On était avec Moussa Niakhaté, avec énormément de déception dans ses propos, mais également une volonté de poursuivre et d'aller de l'avant avec ce match direct face à Monaco. Qu'est-ce qui ressort de ces 90 minutes là, Georges? Ce qui ressort, c'est l'envie de continuer, mais c'est aussi avoir la réflexion de savoir que l'envie c'est important, mais c'est pas la clé, c'est qu'on reste lucide. Quand on joue contre des équipes qui sont matures, qui sont un peu... qui ne vient pas pour jouer, il faut qu'on sache comment ça se passe. Et il faut aussi que tout le monde soit d'accord. Parce que finalement, si on ne joue pas, il va faire son 5 minutes de temps additionnel, ça marche. Et on va refaire. Et on n'a pas la promotion du football qu'on veut. Mais il faut être lucide. Donc on savait que c'était une équipe qui était en attente, qui attendait une transition, des pertes de balles à l'intérieur pour sortir en transition, peut-être un coupé arrêté. Vous avez été surpris du bloc bas? Beaucoup, mais il faut qu'on soit lucide. C'est pas parce qu'on se met tous, qu'on a 10 joueurs dans le dernier terrain qu'on est efficace. Faut qu'on soit lucide dans les espaces. Faut qu'on va à gauche, mais aussi à droite. Faut quand le ballon va à droite, ça revienne à gauche. Faut qu'on soit moins prévisible. Et il faut pas qu'on perde la lucidité parce on a l'envie de tout faire et de changer les choses. Pardon, excusez-moi, je suis d'accord avec vous, parce que quand vous vous égalisez, vous faites le plus dur. Oui. Et c'est à ce moment-là, même si c'est un but extraordinaire, mais c'est à ce moment-là où on se dit il y a moyen d'égaliser. Et là, vous parlez de lucidité. Peut-être qu'un joueur, peut-être Corentin était un peu moins bien, pour un peu dire allez les gars, on veut marquer, mais il faut qu'on soit intelligent, et il y a du temps, quoi. Et c'est un moment qui est remarquable parce qu'on fait le plus difficile, qui est revenir dans le match. Mais pendant les premières mi-temps, c'était pareil. On a beaucoup rentré dans la surface. Ils m'ont dit qu'on a touché 70 ballons dans la surface adverse. C'est quelque chose d'incroyable. Mais finalement, tu veux toujours le ballon parfait. Tu veux toujours la combinaison parfaite. On savait qu'ils avaient la densité à l'intérieur pour sortir en transition avec deux mecs qui étaient prêts à partir. L'arbitre a été aussi intelligent à donner direct un carton jaune à Moussa. Et moi... il faut qu'on parle, parce que 2 fautes, 2 cartons jaunes, quand on en a vu 7 fautes la première mi-temps, pas de carton, c'est dur à jouer contre des blocs bas, parce que c'est la force, ça nous donne les forces. Les petits moments où on peut accélérer, on n'arrive pas à accélérer parce que ça coupe, ça reste par terre. On veut mettre au rythme, le stade veut mettre au rythme, ça reste encore par terre. Le mec qui va sortir finalement il reste, on ne sait pas trop, donc et voilà, on n'était pas avec la maturité de quelqu'un qui veut jouer la Champions League. Parce que jouer la Champions League, c'est aussi ça. C'est être dur à jouer, c'est dire il faut qu'on se respecte sur nous. Et je pense qu'il est dans le moment qu'il faut le faire. Mais coach, après, sur des soirs comme ça où ça se passe pas très bien, où justement vous faites le plus dur pour égaliser, est-ce que c'est pas bien aussi de dire on reste avec ce match nul, on a le match à Monaco, ça va être important de prendre quand même un point et de gratter un point sur Monaco, essayer de faire le match de l'année, il se fera là-bas. Là, vous êtes un peu loin, mais il y a quand même une chance, mais elle est minime. Vous allez la chercher, mais sur des matchs comme ça, d'être mature en disant les gars, il y a un partout, on reste derrière, mais ça ne veut pas venir. Cherki fera les efforts, Georges il fera un exploit peut-être, mais au moins revenir avec un point ce soir, ça aurait été, je pense, logique. Après, avec les tendances, il faut aussi comprendre les tendances d'aujourd'hui. La réussite, c'était pas pour nous. Donc si on se met là-bas, peut-être trop encaissé encore, parce qu'on prend un bout je pense qu'on est à 4 ou 5 jours d'arrêt le ballon il est à 30 à 40 mètres.
il a tiré et c'est un magnifique but. Donc c'est pas parce on était coupé en deux, c'est pas parce qu'on a pris une transition. On a pris aussi avant la égalisation, parce qu'il faut prendre des risques. Après c'était surtout ça. Si on se met plus bas, est-ce qu'on arrive à faire le match nul? Je pense que l'esprit d'une équipe grande comme Lyon, c'est toujours aller chercher. On n'était pas lucide, on n'était pas surtout efficace. Et ça, c'est le point clé parce qu'on imagine, avant la mi-temps, il a un penalty, on marque le penalty, ça va un partout. Et au début de deuxième mi-temps, on fait le 2-1, on fait le match pourri et finalement on gagne. On est top parce qu'on était costaud. Donc c'est ça la vérité du foot. On ne sait jamais et c'est pour ça que c'est un choix de vie dur parce que des fois ça tourne contre nous. Merci beaucoup. De rien. Merci de cette disponibilité. Merci. Merci infiniment. Merci Georges. Bien sûr, on voulait à tout prix gagner ce match pour recoller aux victoires des autres prétendants à la Ligue des Champions. Bien sûr qu'on est déçus, mais voilà, il nous reste 2 matchs et puis il faut faire le maximum pour prendre les 6 points qui restent. C'est compromis quand même ce soir. Comment? C'est compromis cette qualification ce soir. Compromis, je sais pas. Il nous reste 2 matchs. On ne sait pas ce que les prétendants vont faire. Nous, on a un match très important, je pense, contre Monaco déjà. Donc voilà, il faut prendre le premier match contre Monaco, aller gagner là-bas, et puis on verra ce qui se passe ensuite. Est-ce que psychologiquement, les autres devant vous, Strasbourg, Nice, n'ont pas pris un avantage aussi ce week-end? Non, nous, voilà, on est déçus bien sûr du résultat de ce soir, mais on lâche pas. On sait qu'il nous reste 2 matchs et 6 points, donc on va tout faire pour prendre les 6 points et on verra à la fin. C'était très dur de trouver la faille, même si toi tu n'es parvenu à égaliser. Malheureusement, on n'a pas pu tenir même ce point du nul. Ça a été compliqué, ils jouaient en bloc bas, c'était difficile à se trouver. Voilà, nous aussi on a eu quelques opportunités, on n'a pas réussi à les concrétiser. On prend 2 buts évitables je pense, mais voilà, il faut vite se concentrer sur le match de Monaco parce qu'il arrive vite et il en reste que 2 de match. Vous avez eu du mal à emballer la rencontre, à accélérer le jeu, vous avez tapé sur ce bloc bas. Comment justement vous expliquez ça? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je sais pas, après on a eu souvent le ballon, je pense, on récupérait assez haut les ballons. Comme je l'ai dit, c'est les opportunités qu'on avait, on n'a pas réussi à les concrétiser. Et voilà, quand on a des opportunités, on n'arrive pas à marquer. Il faut essayer de faire le maximum pour ne pas en prendre. Et cet après-midi, on en a pris 2 et c'était compliqué d'en marquer plus. C'est difficile de garder de la lucidité quand on a autant d'actions, Difficile, non. Après, voilà, c'est notre boulot. Moi, en tant qu'attaquant, d'essayer de, quand je tire, cadrer déjà et puis essayer de marquer. Mais voilà, on donne le maximum aujourd'hui aussi. Je pense qu'on a fait un bon match, même si le résultat n'y est pas. Donc voilà, maintenant il faut se concentrer sur le match de Monaco. Vous êtes quand même confiant? Comment? Vous êtes quand même confiant encore? Oui, il nous reste 2 matchs, on a 6 points à prendre, on ne sait pas ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les prétendants vont faire. Tout est encore jouable, donc on va faire le maximum pour aller le plus haut possible. Merci.